Sa spécialité, la provoque. À la télé, Éric Zemmour enflamme les débats. Chez Laurent Ruquier, il tient sans complexe le rôle du réac de droite, comme il le dit lui-même. Cette fois, il a peut-être dépassé les bornes dans un débat sur Arte, tollé chez les associations antiracistes. Éric Zemmour est aujourd'hui sur le plateau de Plus Clair pour s'expliquer. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Plus Clair. On vous voit tous les samedis soirs dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Vous êtes aussi journaliste politique au Figaro et polémiste dans Ça se dispute, c'est sur iTélé. On vous voit décidément beaucoup à la télé, c'est une passion? Ah, pas du tout. Non, moi j'ai une grande passion, c'est la littérature. Mais j'ai pas du tout une passion pour la télévision, c'est le hasard la télévision. Pourtant on vous y voit beaucoup. Mais oui, mais parce qu'en fait, le hasard c'est que je suis allé défendre mes livres, puisque j'ai écrit des livres, et donc les gens de télé m'ont repéré à cette occasion. Et donc du coup, ils m'ont proposé des choses, et puis je me suis pris un peu au jeu. Vous aimez y aller en tout cas. Comment? Vous aimez y aller? Oui, ça me déplaît pas. Non, c'est amusant, ça m'amuse beaucoup. Non, ça m'amuse, et puis c'est un moyen de diffuser des idées de façon différente de l'écrit. Voilà, c'est tout. Le 13 novembre, vous avez même pris le temps de participer à l'émission Paris-Berlin, le débat. C'était sur Arte, débat consacré au métissage. Et là, vive polémique, vos propos sur les races humaines ont choqué. Les faits, les réactions en images avec Christelle Ploquin. Arte, jeudi 13 novembre, minuit moins le quart, sur le plateau de Paris-Berlin, une émission de débat franco-allemand. Pour parler du métissage, Isabelle Giordano recevait Rokhaya Diallo, présidente d'association, Vincent Cespedes, philosophe, Renan Demirkan, comédienne, et le journaliste Éric Zemmour. Éric Zemmour qui très vite s'attire les foudres des autres invités. Parce que pour vous, Rokhaya, les races n'existent pas. Que ça veut dire que ça n'existe pas. On voit bien que ça existe. Alors que vous me disiez. Comment on le voit? Enfin, je comprends pas ce que vous voyez. Tout bêtement. Et donc la couleur de peau, selon vous, fait que moi j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non mais que vous redécouvriez. Évidemment, j'appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire. Pas de réaction côté presse écrite et association dans un premier temps, mais la blogosphère s'enflamme. Comment peut-on dire des conneries pareilles? Des propos scandaleux, un dérapage. Du coup, 3 jours après, SOS Racisme, suivi par d'autres associations, se déclare scandalisé. SOS Racisme a réagi en s'indignant des propos d'Éric Zemmour. La base du racisme, ça commence par distinguer des races humaines entre elles. Isabelle Giordano, qui animait le débat, regrette qu'on ait uniquement retenu cet extrait de l'émission. Pendant l'émission, je crois qu'on a tous écarquillé les yeux quand on a entendu le mot race. Pour répondre à cette objection, un Mélanésien, un Antillais, un Afro-Américain sont noirs. Et alors, c'est la même race? Bah oui. Ah oui. D'accord. Ils sont pourtant tous très différents. Ensuite, je crois qu'on a quand même vraiment passé la plupart de l'émission à le combattre, à essayer de sortir chacun des arguments, que ce soit des arguments politiques, historiques, philosophiques. À la direction d'Arte que nous avons contactée, on précise que la chaîne ne s'associe pas aux propos d'Éric Zemmour. La position d'Arte, c'est de dire qu'on a fait une très bonne émission, on a posé un débat, on a posé le débat, on a fait une émission d'actualité, on a essayé de débattre, on a essayé de s'écouter. La position d'Éric Zemmour, on la défend pas. Le conseil représentatif des associations noires, le CRAN, s'est dit prêt à porter plainte contre Éric Zemmour. À votre avis, Éric Zemmour, pourquoi on vous invite dans les débats télévisés, comme ceci par exemple? Faut leur demander. Ils ont beaucoup insisté, vous savez, pour m'inviter. Je voulais pas y aller parce que c'est, comme vous l'avez dit, j'en fais déjà suffisamment et ça occupait mon vendredi soir parce que c'était enregistré à la mi-septembre, ce qui m'amusait pas du tout. Donc ils ont beaucoup insisté et c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup le bal des faux culs après pour dire que ils ne m'approuvent pas et ils m'ont combattu tous. La présentatrice, je savais pas qu'elle devait combattre les invités, mais enfin ça c'est autre chose. Quand sur le plateau d'Arte vous dites je suis blanc, vous êtes noir, vous savez que ça va choquer? Mais non. Vous vous y attendez? Mais non, pas du tout. Je m'y attends pas du tout. Pour moi, c'est évident. C'est une jeune femme noire. Je suis de couleur blanche. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je lui ai pas dit parce que vous êtes noir, vous êtes inférieur ou parce que j'ai jamais dit ça. Mais simplement ces mots-là sur un plateau de télévision, est-ce que c'est pas de la provocation? Mais c'est pas de la provocation. Arrêtons de penser que quand on brise les tabous mis par les maîtres du politiquement correct, on fait de la provocation. Simplement, on parle français. Le mot race est dans le dictionnaire. Dans ce cas-là, ces gens doivent faire une manifestation devant l'Académie française pour qu'elle supprime le mot race du dictionnaire. Je vous rappelle, je vous ai apporté que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 2, il est écrit « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe ». Donc ceux aussi sont les racistes. Dans la Constitution de la 5e République, dans le préambule, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez tout de même que vos propos puissent choquer, déclencher ce genre de réaction? Vous le comprenez? Non.
Je pense que je choque pas. Je choque des professionnels du chocage. C'est des gens qui sont des professionnels, qui sont rémunérés par des subventions publiques et qui cherchent à chaque fois des cibles et des victimes. Et qui demandent, c'est du macartisme de gauche. C'est tout. Mais ce sont des professionnels. Sur le net, il y a énormément de téléspectateurs lambda qui ont été choqués. Eux, ce ne sont pas des professionnels. Mais il y a du aussi chocage. beaucoup de téléspectateurs, vous savez, qui m'appuient, qui me soutiennent, qui m'envoient des mails, qui sur les blogs, etc. Il y a aussi des blogs en ma faveur. Choquer des sensibilités, c'est la vie. Moi, quand je regarde la télévision, ma sensibilité et la sensibilité de millions de gens est choquée en permanence par les discours bien pensants de tous ces gens. La question aujourd'hui qu'on se pose, c'est tout simplement, est-ce que la polémique aujourd'hui avec vous, Éric Zemmour, c'est devenu votre fonds de commerce à la télévision? Écoutez-moi, je n'ai pas de fonds de commerce. Je ne fais pas de la provocation, je ne suis pas un provocateur. J'essaye simplement, d'abord, j'écris des articles, j'écris des livres, au départ c'est ça. Et j'essaie de défendre des idées. On vous a pas embauché pour ça sur le plateau de Laurent Ruquier? Mais la polémique, c'est pas une insulte. C'est bien la polémique, ça permet aux gens d'avoir des visions contradictoires et de se faire une idée. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui est visé. Je pense que ces gens-là ne supportent pas. C'est qui ces gens-là? Ces gens-là, les professionnels des associations qui ne représentent personne et qui s'auto-érigent en censeurs de qui doit dire et quels mots on doit employer. Mais on est en plein rêve. Vous avez trouvé un créneau, vous le dites vous-même, vous assumez le fait d'être réac de droite. Oui, c'est pas un créneau. J'assume d'être réac de droite, ce n'est pas un créneau. J'ai des convictions. J'ai le droit d'avoir des convictions. Quitte même à être récupéré par l'extrême droite qui a repris vos propos dans des publications, dans des sites internet, ça ne vous dérange pas? Écoutez, je ne suis récupéré par personne, parce que je ne suis pas récupérable. Je pense librement, par moi-même, j'essaye de me faire des opinions par moi-même, par les livres que je lis, par les réflexions que je me fais. Mais vos propos, comme ils sont médiatiques, sont repris et représentatifs. Mais oui, ils sont repris par qui veut, je m'en moque complètement. En tout cas, après le fameux débat sur Arte, sur le métissage, certains se sont carrément posé la question de l'opportunité de votre présence sur les plateaux de télé. Je n'aurais pas demandé de m'inviter. La question que se posent nombre de journalistes, c'est Éric Zemmour est-il utile à la télé? On leur a posé la question, écoutez la réponse. Les journalistes pensent en meute, pensent en mouton plus exactement. Donc des personnages qui prennent en contre-pied, et il en faut, et Dieu merci, ils apportent, en plus celui-là, il apporte un peu de culture. Le côté délicat, c'est qu'il se caricature. Donc il lui arrive de se caricaturer lui-même, au fond d'être bouffé par la télé, alors que c'est un homme de plume, et que il devrait finir à l'Académie française, et il risque d'être happé par les grosses têtes. Moi, ce que j'attends de voir, c'est si Éric Zemmour va être frappé de la même sanction médiatique qui a frappé, par exemple, Bigard. Est-ce qu'il y a des endroits où on ne va plus l'inviter? Bigard, par exemple, n'est plus invité à Europe 1 depuis qu'il a dit ce qu'il a dit sur les événements du 11 septembre. Voilà, qui était, comme Zemmour d'ailleurs, un grand n'importe quoi. J'attends de voir s'il va y avoir une réaction similaire du système médiatique. Si elle n'intervient pas, je me dirais, tiens, il y a 2 poids, 2 mesures. Qui c'est Bruno Roger-Petit? Vous savez, vous? C'est un journaliste. Non, mais de quel droit? Journaliste au poste.fr. Non, mais attendez, de quel droit, lui, il va décider qui passe à la télé et qui passe pas à la télé? De penser ce qu'il pense. Mais de quel droit il va demander, lui, des sanctions? Mais qui il exprime une opinion. Mais oui, il exprime une opinion. Mais qui il est? Est-ce que je demande des sanctions contre lui, moi? Non, mais vous pouvez lui répondre. Non, mais moi, je vais lui répondre de quel droit il dit que c'est n'importe quoi, ce que je dis? De quel droit? Il se gâche un peu, dit de vous, Nicolas Domnac. Est-ce qu'il a raison? Écoutez, je vais vous dire, peut-être qu'il a raison, j'en sais rien. Ce que je pense, c'est que j'arrêterai la télé quand je ne pourrai plus écrire. Moi, ce que j'aime, c'est écrire. Donc, j'écris, je continue, j'ai encore publié un livre cette année, je travaille sur un autre. C'est ça qui est vraiment le moteur de mon existence. Merci, en tout cas, Éric Zemmour, d'être venu vous expliquer, répondre à nos questions sur le plateau de Plus Clair.